C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. Ouais, elle est à côté de la plaque. Divisé pour mieux régner sur qui, bande de wickas? Genre, sur vous? Régner sur quoi, en fait? Qui êtes-vous, en fait? J'ai pas compris. C'est de ma faute? Mais tu sais que c'est un truc de dingue. Tu sais que c'est un truc de dingue parce que l'une des raisons aussi pour laquelle, Ouriel, je peux pas me la voir, c'est que je vais te la manger. Ok, donc, déjà, attends, j'ai tellement de trucs à dire, c'est vraiment trop. Vraiment, mes cheveux ne puent pas. Ça, en fait, c'est une attaque. Et vas-y, je vais même pas sortir la carte de la blague et tout, mais ça, c'est une attaque. Tu pues des cheveux. À chaque fois que tu vas attaquer une meuf noire, c'est tes cheveux et ta féminité. Tout le temps la même chose. Pomper ma manière d'être, ma personnalité, elle a zéro identité. Et je vais le dire une fois pour toutes, si tu as dit ghetto, ça a tout à voir avec la couleur de peau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le truc de MST. Julie a un ami. Cet ami et moi, on était amis au moment où Julie et moi, on était amis. Et cet ami m'a fait 2 révélations. Il fait pas de prélis, il en a une grosse, mais en fait, Tristan, tu vois, c'est ça le truc des mecs qui ont des grosses queues. Il en a une grosse, mais il est pas... Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Ouriel, c'est chic, chic, chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à votre charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi, c'est Enzo. Ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Bonjour Cara. Hola, hola. Ah oui, hola, hola. Voilà, Hola, c'est ça hola. qu'il faut dire. Et ta punchline aussi, c'est j'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie Je diablesse. crois que tu allais me dire Cara, c'est carré, c'est comment? Ah, je Tu le dis l'adore, souvent, celle-là mais aussi. oui, tu le dis souvent. Bah oui, ouais. Cara c'est carré, c'est C'est comment? comment, Ouais, ouais. j'adore. Mais vraiment, j'adore. Je suis fan. Mais je vais parler à qui aujourd'hui? À Cara? Je vais parler à Cara ou je vais parler à Caraba la sorcière? Là, pour l'instant, c'est Cara. Mais Caraba, elle est pas loin. Ça dépend des sujets. On va voir Elle est tout là, elle est ça. dans le coin. On va voir tout ça, tu vas voir, Cara. J'aimerais parler d'un grand changement sur toi qui se voit sur tes réseaux sociaux. C'est... Les faits? Oui. Ouais. Ouais. Ok, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, moi, je te l'ai dit en off. Hein. Oui. Tu t'es baissé pour un petit peu, C'est tu mieux. sais, pour signer le droit d'image. Ouais. Et je t'ai dit, on dirait Kim Kardashian sur la couverture de Paper avec la coupe de champagne. Il est trop gentil. Bon, pas aussi gros, mais c'est pas loin, ouais. En fait, en gros, juste après le tournage de l'année dernière, parce que c'est terminé en juillet, en août, j'avais envie de changement. Et du coup, bah, je me suis fait un petit BBL. Et, Alors, BBL, pour tous ceux qui ne savent pas, tu peux nous expliquer ce que c'est? bien sûr, c'est un Brazilian butt lift. Donc, du coup, tu prends du gras que tu as dans le corps et tu le mets dans tes fesses. Je voulais pas des fesses genre énormes, parce que bon, dans la saison 1, tu vois, genre j'ai quand même un petit tarpé. Hein, Ah bah oui. Ouais, j'ai un bon petit tarpé. Mais je sais pas, j'en voulais un petit peu plus. Moi, tu sais, je suis grave dans le délire. Moi, j'aime bien les formes, tu vois. Donc, j'en ai mis un petit peu, un peu de projection et c'était cool et j'aime bien. Est-ce que c'est douloureux? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Mais quand tu as vraiment envie de le faire, en vrai, la douleur, ça passe. De toute façon, c'est obligé, hein, c'est obligatoire. Mais pour te donner la douleur sur une échelle de 1 à 10, un bon 8-9. Ouais, un bon 8-9. Et c'est vrai que tu peux pas te mettre sur le dos, t'asseoir pendant un moment? Grave. En gros, tu peux pas te mettre sur les fesses pendant 6 ou 8 semaines. Mais du coup, tu as un petit coussin. Moi, ça me dérange pas. Je kiffe dormir sur le ventre, tu vois. Donc, c'était pas un problème. Mais ouais, tu peux pas trop t'asseoir, tu vois. Et tu peux pas, j'imagine, avoir de relations intimes non plus. Bah, en fait, l'infirmière a dit qu'il fallait attendre pendant quelques semaines. Mais honnêtement, moi, j'ai pas attendu, il s'est rien passé. Mais vas-y, quand tu souffres, il faut bien trouver un moyen de te sentir un peu mieux. Ah, c'est-à-dire que tu as quand même eu des relations intimes quelques temps après ton BBL? Quelques temps, peut-être ouais, 3 semaines. Et ça change quelque chose? Bah, t'as moins mal, du coup, tu penses à autre chose. Ça permet d'appréhender la douleur autrement. Ouais, grave, voilà. Mais tu sais, ouais, t'es fragile, tu sais. C'est comme quand tu te fais mal ou t'as un truc, tu vas doucement. Et après, à force de, bah, là c'est génial. T'as perdu ton compte TikTok? Non. Ah, tu l'as ton compte TikTok toujours? T'as toujours ton compte Twitter? Oui. Très actif sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ouais, ça va. En fait, je suis pas tant active que ça sur Twitter, mais souvent, genre, je suis virale sur Twitter.
Bah, Toujours t'es- pour les bonnes raisons d'ailleurs. Pourquoi t'es virale sur Twitter d'après toi? Ça dépend. La dernière fois, c'était par rapport à mon twerk. Les gens sur Twitter aiment bien me dire que je sais pas twerker, que j'ai pas de jolies fesses, etc. Moi, bon, je le prends à la rigolade parce que je sais twerker et que je trouve que mes fesses, elles sont bien. Après, aussi pendant Frenchy, pas mal viral parce que mes tweets, ils sont pimentés. En fait, quand je pense à un truc, je le dis direct. Moi, sur Twitter, c'est un truc que je kiffe. C'est archi toxique. On dirait la vallée de l'ombre de la mort, vraiment, parce que les gens, ils sont très... Mais t'as beaucoup de personnes honnêtes et tout le monde donne son avis. Et moi, je kiffe. Tu sais, moi, je suis contre la censure. Peu importe, même si je suis pas d'accord avec toi, tu me donnes ton avis. Moi, je kiffe ce genre de délire. J'aime pas les délires censurés, donc je kiffe Twitter. Qu'est-ce que tu réponds justement, vu que tu parles de ces commentaires? C'est vrai qu'après avoir twerké, on a pu lire sur Twitter, même avec son faux cul, elle n'arrive pas à twerker. Oh my! Même en accéléré, elle ne sait pas faire bouger ses fesses. Ou encore, bien triste, le twerk. Ouais, écoute, qu'est-ce que je dois répondre? Je sais pas trop quoi dire. Moi, Tu réagis comment quand tu vois ça, en fait, que tu es chez toi, tranquille, dans ton canapé, quoi? Moi, en fait, c'est pas tant les commentaires, mais la sauce qui arrivait archi facilement. Genre, c'est arrivé, genre, je sais plus combien de millions, archi rapidement. Et je me suis dit, waouh, genre, ça va vite, tu vois. C'est parce que tu me vois twerker, mais moi, ça me fait rire, tu vois. Internet, c'est pas la vraie vie, donc ça me touche pas. C'est drôle, moi, parfois, je réponds, parfois, je rigole, parfois, je dis, ah, le gamin, parfois, ça dépend. Et c'est qui qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est qui qu'on voit au travers de ces tweets pimentés? Est-ce que c'est la vraie Cara? Est-ce que la vraie Cara, elle oserait dire tout ça dans la vie réelle? Est-ce que la Cara de Twitter, des réseaux sociaux, comme c'est virtuel, elle se permet, tu vois, un petit peu plus? Franchement, Internet, c'est pas réel, pour moi en tout cas, mais moi, la même énergie que j'ai sur Internet, je l'ai dans la vraie vie. Ça veut dire que tout ce que je dis sur Twitter ou sur Insta ou peu importe, c'est la même énergie que j'ai dehors. Justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet, ils ont beaucoup de coronesses, et dans la vraie vie, c'est l'inverse. Mais moi, c'est pas filtré en fait, peu importe. Vraie vie, Internet, ce que tu veux, devant, derrière. Quand je pense à un truc, je le dis, et quand je le dis, je le pense. Est-ce que c'était filtré, ce que tu as pu tweeter envers ou réel? Tu peux me rappeler ce que j'ai dit sur Montréal? Alors, tu as posté un extrait vidéo de la réunion Frenchy Shore Yes. qui est disponible sur Paramount+, Yes. dans laquelle on la voit en gros plan en train de pleurer. Et tu écris « Oh my God, les larmes de crocodile, elle fait trop flipper, on dirait Jigsaw Wow. ». Pourquoi tu as comparé son physique à Jigsaw? Parce que je le pensais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je viens de te dire que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Oui, mais est-ce que tu as conscience que ça peut blesser? Non, non mais bien sûr, complètement. Je sais que quand tu insultes quelqu'un, de toute façon, en général, quand tu insultes quelqu'un, et c'était même pas vraiment pour l'insulter, c'était juste, j'y ai pensé sur le coup, c'est le truc que je me suis dit dans la tête et je l'ai tweeté à ce moment-là. Maintenant, je sais que je peux blesser, mais tu sais, moi je trouve que quand tu sais donner, tu dois t'attendre à recevoir, ok? Moi, peut-être que je parle mal sur Twitter, mais j'étais pseudo-amie avec elle. Moi, je l'ai déjà vu très, très mal parler des gens et gratuitement, parce que moi j'ai un contentieux avec elle, c'est pour ça que j'ai mal parlé, mais gratuitement, archi mal parlé. Sauf que quand elle le fait dans le confort de sa chambre, c'est pas grave. Bah non, en fait, si je parle mal, bah moi aussi je vais parler mal en fait. Tout le monde parle mal et puis si Internet c'est trop compliqué, je sais pas, déconnecte-toi, bloque-moi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, elle m'a bloqué. Elle a pas kiffé. Elle t'a bloqué Ouais, suite j'ai à vu ça ça? tout à l'heure. En fait, je suis allée sur Twitter et j'ai vu un tel vous a bloqué. J'ai fait ah. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais je cherche à comprendre aussi Ok. pourquoi tu as écrit. Ok. T'as dit qu'elle avait mis son gros bras à plusieurs reprises devant ton visage Ah, pour waouh. qu'on la voit pas, pour qu'on te voit pas sur les photos. Genre meuf, doucement, on va le voir ton grand menton. Ok, d'accord, je vais t'expliquer. En fait, c'est le dernier jour où on était à Frenchy. Non, c'était pendant le photoshoot pour la promotion. Et en gros, il y a eu des petites tensions avec Courriel et moi. De toute façon, je ne vais pas spoiler, tu vas sans doute le voir dans Frenchy. Il y a eu des petites tensions et on n'était pas copines, mais moi, je suis dans le respect. Et surtout quand je travaille et quand je fais mes photos et tout, moi, je suis très professionnelle. Si on a un contentieux, on va bien le régler, mais après, t'inquiète pas, mais on va le régler, mais après. Et en fait, pendant qu'on était sur le set, je sais pas, je sentais qu'elle était semée. Je sais pas pourquoi elle avait le seum. C'est peut-être, tu sais, elle aime beaucoup l'attention, les trucs. Moi, je la connais, tu vois. Je pense elle avait un peu le seum. Et en fait, en gros, à un moment donné, tu as, je sais plus, un photographe qui dit venez, on prend une photo. Mais c'était pas un truc officiel, tu vois. C'était juste pour qu'il ait son souvenir. Et donc, du coup, tu as quelques personnes qui viennent.
Je crois que c'est Ardouin qui prend la photo. Et moi, je suis là, je suis toute mignonne, je fais hey. Et elle est juste à côté de moi et elle met son. Mec, franchement, quand je te dis, j'exagère pas, elle met son bras, genre sur mon visage, comme ça. Et j'ai fait mes meufs. Et genre, du coup, je prends son bras, littéralement, je le prends et je le tire, tu vois. Donc, elle a vu. Et en fait, du coup, je n'étais pas sur la photo. Donc, le mec, il reprend la photo. Et là, elle refait hey. Et elle refait exactement le même truc. Mec, j'ai cru que j'allais te la steker. Donc, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je dis rien, je fais rien, parce que je sens que je vais pas être professionnelle. En fait, j'ai pas envie de me ficher devant tout le monde, t'avais tout le monde, en fait. Je me suis dit, tu sais quoi, je sens que tu es en train de me chercher. Je veux dire, tu mets ta main à côté de mon visage, ce qui est très irrespectueux. Déjà, tu es un peu trop dans ma zone de confort. En plus, tu le refais une deuxième fois. Et qu'est-ce qui te dérange, en fait? T'as pas envie d'être à côté de moi sur une photo, c'est ça? Mais pourquoi dire ton gros bras, ton grand menton? Mais parce que ça me saoule, en fait. Je suis vénère parce que pour moi, ça, c'est... Pour moi, t'es une clocharde à jalousa. Pour moi, ça, c'est un truc de... Je sais pas qui fait ça, en fait. Qui, genre, on prend une photo, tous les deux. Moi, je mets ma main sur ton visage. C'est du sabotage, en fait, de faire ça. Pourquoi t'as le seum comme ça, en fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle voulait te saboter? Bah, faut lui demander. Faut lui demander pourquoi est-ce qu'il a mis son bras à côté de mon visage. En plus, je te prends ton bras, littéralement, je te le prends. Pourquoi tu dis que tu as un contentieux avec Auriel? Parce que j'ai un contentieux avec elle. Enfin, un contentieux, je l'aime pas. Mais tu l'as eu aimé? Je l'ai aimé à un moment. Mais tu sais, dans la vie, faut souvent rester sur sa première impression. Et la première fois que je l'ai rencontrée, bah, tu t'en rappelles, j'ai dit que c'était une grosse clocharde à jalousa et j'aurais dû rester sur cette impression. Tu as dit qu'elle avait une grosse chatte. Aussi, ouais. Grosse clocharde à jalousa avec une grosse chatte. C'est quoi, j'aurais dû rester sur cette première impression de clocharde à jalousa avec une grosse chatte. Ça m'aurait épargné pas mal de contrariétés parce que j'ai pensé qu'on était amis à un moment et je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment été son amie, que je pense qu'elle m'a toujours regardée d'une certaine manière. Je sais pas, il y a un truc chez moi qu'elle peut pas voir, ça se sent, ça se ressent. Et bah, tu peux pas forcer les gens à t'aimer, tu vois. Moi, je l'ai jamais forcé. En vrai, c'est elle qui est revenue vers moi après la saison 1. Tu sais, on se parlait pas. Après, ce qui s'était passé dans la maison, tu sais, on était copines, je sais pas si tu te rappelles. Elle m'a fait un petit peu un couteau dans le dos. Elle a essayé de retourner tout le monde contre moi. Déjà, à ce moment-là, je la trouvais un peu chelou. Bon, je l'ai pardonnée parce que tu sais, c'était juste, tu sais, je me suis dit, bon, c'est de la télé, je m'en fous, on passe à autre chose. Elle est revenue vers moi à la fin du tournage de la saison 1, comme si de rien n'était, comme une fleur, d'ailleurs, bad hypocrite, tu sais, en mode coucou ma belle, je prends tes nouvelles. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais Mago, en fait, pourquoi tu prends mes nouvelles, on ne se parle pas? Mais bon, elle essayait de revenir vers moi. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai laissé une chance. Et au final, bah, je me suis rendu compte que cette meuf, elle n'a jamais voulu mon bien, que ça n'a jamais été mon amie et que à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de me mettre un couteau dans le dos, elle l'a fait. Et de toute façon, tu le verras, moi, je te spoile pas. Mais il faut rester sur sa première impression, en fait. Les gens, c'est pas tes amis et tu as certaines personnes qui sont tellement mentalement atteintes qu'ils préfèrent garder leurs ennemis plus proches. Un truc que j'ai jamais compris. Si tu m'aimes pas, tu peux pas me voir. Pourquoi est-ce que tu forces pour être ma copine? C'est bizarre, tu vois. Parce qu'elle, elle comprend pas, Auriel. Ah, si, elle pourquoi comprend. vous êtes dans cette relation-là? Je vais te montrer un extrait vidéo. Elle ne sait pas d'où ça peut venir, tout ça. Elle ne comprend pas pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Regarde. Je sais pas, Sam. Je comprends pas pourquoi Cara m'en veut autant à l'heure actuelle, pourquoi elle a une haine aussi profonde envers moi, alors que franchement, je n'ai rien fait à Cara. Mais ce qui est fou, c'est que je n'ai rien fait à Julie et je n'ai rien fait à Cara. Et les deux m'ont pissé à la gueule de fou, tu vois ce que je veux dire? Et là, bah, du coup, les sauces actuellement, c'est avec Cara, mais je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle sait pas. Mais elle sait jamais. Mais tu sais quoi, vu qu'elle veut jouer à la com, moi aussi je veux jouer à la com. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on en embrouille. Mais c'est sans doute de ma faute parce que j'ai remarqué un truc chez Auriel, c'est que c'est souvent de la faute des autres. Je veux dire, à chaque fois qu'elle a un contentieux avec quelqu'un, une embrouille avec quelqu'un, c'est toujours de la faute des autres. Tu sais, c'est jamais de sa faute parce qu'elle, c'est une meuf vraiment droite dans ses baskets, vraiment bien, vraiment, elle te fait jamais de coups. De crasse, c'est souvent les autres, tu vois. Et c'est souvent la victime. Donc oui, je suis la méchante. C'est ce que tu as dit sur Twitter, qu'elle était l'éternelle victime. L'éternelle victime. Sauf qu'en fait, tu sais, il y a des gens qui veulent. Moi, je m'en fous. Elle est mon, on se sait, tu vois. Genre, elle sait Ouais, ce mais qu'elle nous, m'a on fait. sait pas. Ouais, vous savez pas, mais c'est un peu plus profond que Frenchy Shore. Mais je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même te donner l'une des raisons pour laquelle je peux pas me la voir. Oui, parce que j'ai d'autres extraits vidéo à te montrer. Ok. Mais pourquoi tu peux pas te la voir? Parce que bah, je sais pas quels vont être les extraits, mais ça n'a jamais été mon amie. C'est-à-dire que elle m'a jamais vue comme une amie. Elle m'a jamais vue comme une personne avec qui elle faisait semblant. Et en fait, je m'en suis rendu compte. Elle s'est toujours approchée de moi pour me sucer comme un vampire qui te prend le sang. Franchement, je te jure, je n'exagère pas. Genre, quand j'y pense, genre, je me dis, elle s'est rapprochée de moi, elle m'a jamais vraiment kiffée. Elle pompait ma manière d'être, ma personnalité. Elle a zéro identité. Elle se cherche beaucoup. Moi, à la base, comme on est amis, bah, moi, ça me dérangeait pas. Tu vois, j'ai toujours voulu l'aider, la conseiller, etc. Et vraiment de manière bienveillante, tu vois, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué pour elle parfois. Genre, on a déjà eu des discussions, genre, tu sais, sur la santé mentale, etc. Tu vois, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour elle, mais il ne faut pas être trop empathique dans la vie.
Tu sais, il y a un dicton, je crois que c'est un dicton ivoirien qui dit « Quand t'as trop pitié des gens, après c'est toi qui fais pitié ». Et comment j'ai regretté d'avoir été amie avec elle, d'avoir pris son dos, de m'être mis dans des bourbiers pour elle, alors que du début à la fin, tout ce qu'elle voulait, en fait, c'était juste se rapprocher de moi, m'utiliser un peu comme truc pour redevenir poteau, peut-être avec Julie, Melvin, tous ces trucs, parce que c'est ça, en fait. Mais j'ai remarqué un truc avec Auriel, c'est un schéma qui se reproduit souvent. C'est-à-dire que saison 1, j'étais un peu l'ennemi commun, tu vois. Et en fait, elle est devenue amie avec tous ces gens, elle recrutait un peu, même si on ne le voit pas comme ça. Mais moi, je vous le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle recrute un petit peu parce qu'elle aime bien créer des amitiés sur les ennemis communs. Elle m'aimait pas trop. Et elle a toujours fait semblant d'être mon amie, jusqu'au jour où elle a pu me mettre un couteau dans le dos, elle l'a fait. Et en fait, Auriel, c'est pas quelqu'un qui, en face, va te dire les choses. Elle va beaucoup faire semblant. Et le jour où elle peut te la mettre, elle va te la mettre. Et moi, j'ai le seum parce que, t'as vu, une fois, honte à toi, moi, 2 fois, honte à moi. Là, vraiment, honte à moi. Donc, j'ai le seum contre moi, mais j'ai aussi beaucoup le seum contre elle. Tu as dit sur les réseaux sociaux, lorsque tu t'es défendue un petit peu de l'avoir traité de Jigsaw, suite à la réunion, tu as dit quand tu parles de mes faux cheveux qui puent et remballent tes perruques, bizarrement, ça choquait personne. Ouais, grave. En fait, déjà, premièrement, j'ai jamais entendu, et ça m'a beaucoup choquée, quand elle a dit, de toute façon, les cheveux qui puent, c'est Cara. Déjà, moi, ça m'a profondément choquée. Et ça a choqué et contrarié pas mal de personnes, notamment sur la toile, parce que, premièrement, mes cheveux ne puent pas. Ça, en fait, c'est une attaque. Et vas-y, je ne vais même pas sortir la carte de la blague et tout, mais ça, c'est une attaque. Tu pues des cheveux. À chaque fois que tu vas attaquer une meuf noire, c'est tes cheveux et ta féminité. Tout le temps la même chose. Moi, mes cheveux, ils ne puent pas. Ils sentent très bons. En plus de ça, c'est des extensions Virgin que je lave tous les 2 jours. Mes cheveux, ils sentent bon. Tu veux me dire que je pue des cheveux, tu veux inventer des bails. Mais moi, quand je te dis Jigsaw, et c'est la réalité, t'es fâchée, en fait. Parce qu'elle a une dysphorie de genre. Déjà, premièrement, elle sait même pas ce que c'est qu'une dysphorie de genre. Une dysphorie de genre, c'est pas de la dysmorphie. Je pense qu'elle voulait dire dysmorphie. Elle voulait faire la meuf intelligente, mais elle est bête. Les deux, je crois. Ok, parce que dysmorphie, en gros, c'est quand... mec, on est en 2024, on a tous de la dysmorphie, t'as vu? On est tous sur les réseaux sociaux, on peut être tous impactés par les bails, mais t'as envie de sortir tes problèmes mentaux, et elle se sait, on se sait en fait. T'as des problèmes mentaux, on a tous nos trucs. T'as envie de les sortir pour te faire passer pour la victime. En gros, je te bully, je trigger tes problèmes mentaux. Je l'ai fait réagir justement à cette réflexion du fait que tu disais qu'elle avait dit faux cheveux qui puent et remballe tes perruques. Je te propose de regarder et de réagir juste après. Allez. Est-ce que tu t'attaques à tes perruques? Est-ce que tu as dit que ses faux cheveux puaient? Mais non, mais ça date de la saison 1, quand il y avait une embrouille, qu'elle était en train de dire ouais, toi, espèce de frigo, et que je pense qu'on est en train de se dire plein de trucs et tout. Et je lui ai dit un truc genre ouais, va laver ta wig, genre. Ah, elle me dégoûte. Attends, je vais te la terminer là-dessus. Je lui ai dit ouais, va laver ta. Je lui ai dit en mode, je lui ai juste dit en mode ouais, genre en mode qu'est-ce que tu parles de moi, c'est ça, va laver ta wig, en mode, tu vois ce que je veux dire, mais en mode pour moi c'est comme quand Pépita, je m'embrouille avec elle et que je dis ouais, tes extensions mal, je sais pas comment te dire, c'est un truc. C'est pas du. En fait, je comprends pas pourquoi tout est ramené au racisme. C'est comme si moi je ramenais tout à la transphobie, tu vois ce que je veux dire? Genre, déjà, c'est ce que tu fais. Faut lâcher un peu du zeste sur ça, tu vois ce que je veux dire? En plus, elle ressort ça, alors que c'est une histoire qui était l'année dernière, qui était déjà sortie sur les réseaux, et c'est pendant une embrouille où elle a été là, ouais, t'as grosse. C'est comme si moi, tu parles de ma chatte, je suis une meuf trans, je suis opérée, c'est transphobe quand tu parles de ma chatte, ouais, espèce de frigo. Ouais, mais du coup, ça veut dire moi je suis un frigo, je suis carré parce qu'une meuf trans est transphobe, c'est la même chose, tu vois? Je ramène pas à ça du tout. Je vais te la manger. Ok, donc, déjà, attends, j'ai tellement de trucs à dire, c'est vraiment trop. Pour l'histoire de quand elle a dit que mes faux cheveux ils puaient, c'était pas du tout quand on s'embrouillait la première fois. Faut savoir un truc. Auriel et moi, quand on s'est embrouillé la première fois par rapport à Tristan qui m'a léché les seins, je ne savais pas que c'était une meuf trans. Tu sais à quel moment j'ai su que c'était une meuf trans? Quand elle m'a poussée avec sa force masculine, parce que même quand tu es en transition, tu as une grosse force. Et là, je me suis dit, c'est impossible. Quand elle m'a poussée à ce moment-là, j'ai su qu'elle avait fait sa transition. Et ça m'a. C'est pas un truc qui m'a. J'ai jamais été trans. J'ai jamais tenu de propos par rapport à ça. Moi, je te termine. J'ai pas besoin de. Moi, j'ai pas besoin d'être raciste, transphobe. Je te termine bien comme il faut, je te lis, j'ai pas besoin de faire ça. Par contre, quand toi, tu as parlé de mes cheveux qui puaient, je m'embrouillais avec Julie, tu faisais semblant d'être mon amie à ce moment-là. Je m'embrouillais avec Julie sur la plage et tu as attendu que je parte et tu as dit pourquoi tu dis à Julie qu'elle pue de la chatte? La seule chose qui pue, c'est tes cheveux. Donc déjà, c'était une embrouille qui n'avait rien à voir avec toi, déjà de 1, donc je te prends dans un mensonge. Deuxièmement, c'est pas toi qui étais truc, mais tu as voulu te mettre dedans. Et troisièmement, tu peux pas me dire que je ramène tout au racisme parce que c'est pas moi qui j'ai absolument pas parlé de racisme. J'ai juste dit, toi, quand tu parles de mes cheveux qui puent, moi, je peux parler de ce que je veux. Mais parle pas de je ramène toi à la transphobie, puisque Auriel, quand je te dis, c'est une éternelle victime. Est-ce que je peux te sortir une anecdote où la carte transphobie, elle te la sort à tort ou à raison? Tu sais quoi, je vais te la sortir. Si tu as envie de la garder, tu la gardes. Si tu n'en as pas envie, tu la gardes pas. 2e jour de tournage. On sort et on va dans une boîte, c'est l'entrepôt.
En gros, elle a une interaction avec un mec. Moi, je la connaissais pas très bien à ce moment-là, ça faisait 2 jours et la veille, elle m'avait poussée. Elle a une interaction avec un mec, je sais pas très bien ce qui se passe, il y a des échauffourées. Et quand on rentre à la maison, en gros, elle va aller voir la sécu, la prod et tout, et elle dit ce mec, il a dit que j'étais une sale trans, blablabla et tout. Moi, choquée, tout le monde choqué, on était choqués. La sécu, elle a dit, c'est quoi, la prochaine fois que ça arrive, tu me le dis. Nous, on était tous là, ah ma pauvre, putain, dégueulasse, les gens, ils sont dégueulasses, blablabla et tout. Le lendemain, on sort, la sécu nous prend. Et ils nous disent, ouais, du coup, par rapport à ce qui s'est passé hier, s'il y a un truc comme ça, tu vas nous le dire direct, c'est pas toi de te défendre. Elle, dans son truc de victime, elle dit, non, mais tu sais, moi, j'ai tellement l'habitude de me recevoir des trucs comme ça, j'ai même pas envie de vous déranger, vous inquiétez pas. Donc, ils insistent, ils disent, non, c'est un truc comme ça, c'est à nous. On rentre dans le van, Sam, je te le jure, on rentre dans le van, elle et moi. Je pense qu'elle pensait qu'elle et moi, on était comme ça, pas du tout, je vais bien te balancer. Elle s'assoit, elle me dit, ouais, en fait, j'avoue, il m'a pas dit sale trans, mais il m'a dit truc, mais bon, micro et tout, trop bête. Donc en fait, tu as inventé une story avec un mec pour te faire passer pour une victime de trans, alors que pas du tout, peut-être que tu t'es juste embrouillé avec le mec sans raison. Et tu as sorti le truc de trans ce soir-là même où elle me dit ça. Est-ce que tu suis? Bien sûr. Okay. Ce soir-là même, elle s'embrouille avec Tristan, c'est là où elle lui crache dessus. Et dans la voiture, moi j'étais avec elle, parce que même si elle a craché sur Tristan, moi c'était ma pote et c'était mon amie, tu vois. Plus jamais je prendrais son dos. Je lui dis, meuf, putain, j'arrive pas à croire et tout. Et là, elle commence à dire, ouais, il m'a mis une droite, il m'a frappé, il m'a dit sale trans, blablabla. Sauf qu'elle recontinue à parler avec le micro. Et la prod, elle entend. Mais la prod, elle a les images, ils ont vu qu'il n'a pas dit ça. Donc dès qu'on sort du van, moi je prends ma go, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, on va se poser, on va se truc. La prod, il m'attrape déjà, il met une sauce. Eh, vous allez arrêter de mentir, il s'est pas passé ça, il t'a pas dit sale trans, il t'a pas poussé, nan. Et en fait, à force qu'on la met sur le fait accompli, elle a avoué que c'était faux et que ça s'était peut-être pas passé comme ça, qu'il lui avait peut-être pas mis une droite et qu'au final, il avait. Donc en fait, ma go. Arrête de mentir, de spi. Toi, en fait, tu kiffes le rôle de victime. Moi, je déteste ça, en fait. Donc, moi, demain, si je dis un truc, je vais l'assumer. Si je passe pour la méchante, je m'en fous. Je ne serai jamais la victime. Alors, est-ce que tu vas assumer justement les propos de Julie? Parce que quelque part, j'ai l'impression que tu t'es retrouvée au milieu de Julie et Ouriel. Yeah. Et moi, j'ai posé la question à Julie sur la fin de son amitié avec Ouriel. Et j'ai été assez surpris d'apprendre que tu en serais responsable. Je te propose de regarder. Et Cara m'a dit, j'étais avec Ouriel hier et tout, dans son appartement et tout ça, elle m'a dit qu'elle pense que si tu l'as hébergée chez elle, c'est parce que tu te tapes Melvin depuis des mois et que c'était pour brouiller les pistes, pour avoir ta cible en gros plus proche de toi, pour l'amadouer, genre. Je dis quoi? Sauf que maintenant, avec le recul, Ouriel n'a jamais dit ça. C'est Cara en fait qui faisait que des trucs pour titiller, à forcer à dire, et de petits propos, tac, elle le déformait en mettant à sa sauce en fait. Oui, mais dans quel but? Mais dans quel but? Mais je me pose la même question que toi, en fait. Mais dans ce qui était arrivé à mes oreilles, et je crois qu'on en avait parlé, je ne sais plus si on en avait parlé, mais il me semble qu'elle disait, Ouriel, que vous la traitiez de sale trans, des choses comme ça. Non, mais pas du tout. Qu'il y avait des insultes trans. Non. C'est faux? Mais oui. Alors d'où ça sort? Mais parce que tout ça, c'est arrivé après. Tout ça après, c'est que du après. Moi, le début, c'est ça. Et ce qui s'est passé après, c'était, ben voilà, après, c'était la guerre. Ok. Julie, elle est bête. Franchement, quand je te dis elle est bête, c'est un délire parce que tu me connais quand même un petit peu, même si on n'est plus amis. Ok, donc ce qui s'est passé. Ouriel et moi, comme je te l'ai dit, elle est revenue me parler, un petit peu me sucer à la fin du tournage. Julie et moi, on n'a jamais trop été amis. D'ailleurs, elle me disait souvent, la raison pour laquelle on n'a pas été amis, c'était à cause de Ouriel, elle se mettait entre nous. Bref, sans doute que son discours, il a changé maintenant. Alors que là, maintenant, c'est toi. Oui. Non, mais en fait, c'est pour ça. Moi, t'as vu les meufs de télé, en fait, c'est pas stable. Et tu sais quoi, je vais revenir là-dessus, mais je te dis. Du coup, Julie et moi, on est devenus amies. Moi, je n'ai pas craché dans la soupe. Julie, je l'ai considérée longtemps comme une de mes amies, vraiment très, très proche. Je pensais qu'on serait amies très longtemps parce que je pensais la connaître. Il s'est passé des choses et je me suis rendu compte qu'elle n'était vraiment pas fiable, qu'elle n'était vraiment pas loyale. Mais ce n'est pas une mauvaise personne comme Aurel, tu vois. Aurel, c'est calculé, Julie, elle est juste bête. Mais Aurel, c'est calculé, tu vois. Bref. Julie et moi, on a arrêté de se parler un petit peu avant Frenchy Shore et moi, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, il s'est passé ça. Moi, je t'ai vraiment bien aimée et il n'y aura jamais de contentieux, il n'y aura jamais rien sur Internet parce que je t'ai vraiment bien aimée. Il n'y a pas un délire de télé, etc. Je ne vais jamais en faire tout un truc. Tu m'as blessée sur ça. Juste que tu le saches, toi et moi, on n'est plus amis. La version mature, en fait, tu vois, parce qu'on n'a pas besoin de s'embrouiller. Tu sais, on peut se quitter en bons termes. Moi, je suis dans ce délire-là, tu vois, on n'est pas obligé. Elle a dit, ok, il y a certains trucs qu'elle a avoués, ok, j'ai eu des manquements là. Et il y a certains trucs, elle m'a dit, ok. Maintenant, un petit peu avant ça, quand Julie, Ouriel et moi, on était copines, on était très très bien. On s'amusait bien, on faisait des bookings ensemble, on faisait de l'argent ensemble, tout se passait bien. Julie, maintenant on le sait, elle s'est mise avec l'ex de Ouriel. Melvin. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et
je sais pas si c'est parce qu'elle avait honte de s'être mise avec Melvin, peut-être un petit peu, ou je sais pas, mais elle commençait à ne plus pouvoir se blairer Auriel. Sauf que moi, en fait, Ouais, elle disait qu'Auriel était jalouse, elle lui en voulait. qu'elle était jalouse, blablabla, et c'est vrai, hein, Auriel c'est une grosse jalouse, mais elle est jalouse de tout le monde. Bah, elle souffrait. Ouais, mais c'est une grosse jalouse quand même. Tu peux souffrir, mais ne pas être une grosse jalouse. Mais bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, Julie, bah, je la préférais un petit peu par rapport à Auriel. Auriel, elle me faisait vraiment de la peine. Comme je te dis, moi, j'ai beaucoup d'empathie par rapport à plein de trucs mentaux par rapport à Auriel. Je me vois dans plein de trucs et j'ai beaucoup d'empathie pour elle. Moi, je voulais pas la laisser en chien et choisir Julie. Et honnêtement, c'est pas juste ça. C'est aussi une question d'argent. Je vais te dire un truc. Moi, je vais jamais laisser des histoires de cul là, pour ce vieux mec passer devant mes tales. C'est-à-dire que si demain on fait un booking, vous ne parlez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi si je ne parle pas à Auriel, je ne fais pas un booking, je ne fais pas mes trucs. Mais c'est quoi ce délire? Moi j'en ai rien à foutre de tout ça. Je vais être amie avec vous deux, je vais essayer, mais moi c'est la première fois parce que dans mon groupe d'amis, je te parle de mes vrais amis, il n'y a jamais de trucs comme ça. Il n'y a jamais le cul entre deux chaises, c'est pas comme ça. Si t'es pote avec ma pote, on est pote. Si t'es ennemi avec ma pote, on est ennemi. Moi je prends ton dos, je suis archi loyale à 100%. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir Auriel quand ça commençait un petit peu à partir en cacahuète. Et le jour où je suis allée voir Auriel, mais comme c'est une grosse mytho, cette meuf, et qu'elle assume rien, même là, pour la story des cheveux, elle assume pas parce que cette go, elle assume rien, c'est toujours de la faute de quelqu'un. Je te le dis, que Dieu m'en soit témoin. Elle me dit, moi, je pense que Melvin, il couche avec Julie. Moi, à l'époque, vraiment, j'ai demandé à Julie. Julie, elle m'a dit non. Et je la crois, et je la croyais, je la crois toujours. Je pense qu'elle me l'a dit au moment où elle l'a fait, tu vois. Et j'ai dit non, mais elle ne ferait pas ça, blablabla et tout. Et elle me dit non, mais moi je suis sûre, je sais pas, je la trouve bizarre, truc. Là, je vois, elle invite Melvin, donc elle commence à me dire qu'elle voit les trucs où elle voit que Melvin est dans l'appartement de Julie, blablabla. Et elle me dit, ça se trouve, la raison pour laquelle elle m'a hébergée, c'est sans doute pour se faire pardonner parce qu'il y a quelques jours, elle a eu un breakdown. Donc je t'explique. Quelques jours avant, Julie, elle a eu un emotional breakdown où elle a chialé de dingue. Elle n'était pas bien, tu vois. Moi, je me rappelle ce jour-là, je devais rentrer. Je suis restée avec elle. Auriel, elle est restée avec elle. Il y avait son meilleur pote, on est resté. Elle n'était pas bien, elle avait beaucoup pleuré. Elle s'est beaucoup excusée auprès de Auriel, comme si elle avait fait un truc de mal à Auriel. Et moi, je me rappelle, Julie, je l'ai regardée. Je lui ai fait, Margot, qu'est-ce que t'as fait? T'as baisé avec Melvin ou quoi? Elle fait, non, c'est juste, voilà, je trouve que, tu sais, je suis proche de Melvin, ça se fait pas vis-à-vis de toi. Tu sais, elle pleurait, elle était sincère, tu vois. Ça se voyait qu'elle sentait que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Elle sentait, parce que Julie, contrairement à Auriel, c'est qu'elle arrive à se remettre en question quand elle sait qu'il y avait quelque chose de mal, tu vois, parce qu'elle arrive à l'admettre. Auriel, pas du tout. Ce qui veut dire qu'elle a dit ça, que j'ai jamais inventé cette merde. Pourquoi est-ce que j'inventerais cette connerie? Moi, ça m'a fait chier d'être entre les deux, là, ça m'a saoulée de dingue. J'ai jamais inventé ça. Par contre, j'ai dit à Auriel, c'est quoi? Je vais demander à Julie, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? J'ai dit à Julie, écoute, est-ce que tu couches avec Melvin? Non. J'ai dit, ok, parce qu'elle, elle pense que, pourquoi est-ce que tu as pleuré comme ça, tu t'en voulais, peut-être que tu l'as hébergée par rapport à ça. Et ça, elle l'a dit. Et moi, je lui ai dit quoi? J'ai dit à Julie, et je t'avoue que quand elle l'a dit, moi aussi, je le pense. Maintenant, Auriel, comme c'est une grosse clocharde, elle assume rien, c'est pour ça que je peux pas me voir cette go. Moi, je m'en fous, Julie, je l'emmène, Auriel, je l'emmène tout le monde. Moi, j'avoue tout, j'en ai rien à foutre de personne. Je m'en fous, en fait, j'assume. Julie, je lui parle plus depuis, c'est-à-dire, je lui aurais dit, oui, j'avoue, j'ai menti. Et parce que non. moi, Auriel, elle me dit en interview Oui. sur ce même canapé, elle me dit en fait c'est Cara qui m'a mis dans la tête que j'avais été hébergée ou qu'elle avait été hébergée, machin. Et moi, j'ai dit ah oui, peut-être, machin. Et après, elle est allée le transformer en mode Auriel, elle dit ça. Et en gros, Cara, elle foutait la merde parce qu'elle disait ça à Julie, elle me disait ça à moi. Résultat, notre amitié, elle s'est brisée et on s'est rendu compte de Cara. on s'est rendu Ouais, compte que et c'est à quand, cause et quand elle a levé la main sur... Mais pas à 100%, pas à 100% non plus, parce Ouais, qu'elle me dit qu'elle se déresponsabilise aussi Julie en remettant tout sur ton dos. Comment ça, Julie? Non, mais moi, je te dis, Julie, elle a rien dans, elle est à côté de la plaque, mais c'est pas ça. Moi, en tout cas, si Julie, c'était le cas, ou si je l'avais dit ou quoi, je l'aurais admis, parce que moi, comme je te le dis, Julie, t'as vu, on est deux personnes différentes. Moi, j'ai rien à gratter avec elle. Son respect, son truc, je m'en bats la race de sa vie. Si je l'ai fait, ou si j'ai inventé, ou si je t'ai manipulée, moi, j'aurais bien été contente de dire, haha, je t'ai manipulée, vous avez été conne. Mais pas du tout, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Auriel, elle a dit ça, j'ai confronté Julie par rapport à ça, et Julie, elle avait tellement le seum qu'Auriel, elle a dit ça, elle a dit, mais comment est-ce qu'elle peut penser, genre je l'héberge, comment est-ce qu'elle peut penser tout ça de moi? Et moi, je prenais le dos d'Auriel, tu vois, je disais, mais peut-être qu'elle pense ça parce qu'elle a jamais trop eu confiance aux meufs, tu vois. Mais en fait, Auriel, elle a cette manière de penser parce qu'elle est très vicieuse. Du coup, comme elle est vicieuse, elle pense que tout le monde autour d'elle est vicieuse. Et j'ai dit à Julie, vas-y, tu sais quoi, calme, laisse, peu importe, elle a dit ça, mais elle l'a dit comme ça. J'ai vu que Julie, ça l'avait beaucoup contrarié, cette story. Mais moi, je campe sur mes positions jusqu'à ma mort. C'est Auriel qui a dit ça. C'était pas mon business, c'était pas mes affaires. C'était le premier jour où elles se sont embrouillées. Moi, je m'en bats les couilles. Toutes ces stories là, les deux meufs qui s'embrouillent comme ça. Déjà, ça me donnait de l'anxiété là. Tout le temps, elles étaient dans son. Surtout quand j'étais chez Auriel, elle me racontait tout ça, toutes les histoires de Julie. Déjà, ça me saoulait.
une fois, j'ai voulu en parler, tu vois, quand tu essaies de trucs, une fois, j'ai voulu en parler en disant c'est vrai que elle pense ça et ce truc, et au final, c'est moi qui l'ai dit. Si vous voulez penser que c'est moi qui l'ai dit, Aurel, elle sait très bien que c'est elle qui l'a dit. Si Julie a envie de penser ça, de toute façon, elle est débile, la go, elle pense qu'elle veut, j'en ai rien à faire. Julie, elle me disait en interview qu'elle pensait que tu te comportais comme ça avec elle, donc Julie et avec Ouriel, parce que tu appliquais la méthode de diviser pour mieux régner. Ouais, elle est à côté de la plaque. Diviser pour mieux régner sur qui, bande de Wiccas? Genre, sur vous? Régner sur quoi, en fait? Qui êtes-vous, en fait? J'ai pas compris. C'est de ma faute? Mais tu sais que c'est un truc de dingue. Tu sais que c'est un truc de dingue parce que l'une des raisons aussi pour laquelle Ouriel, je peux pas me la voir, c'est qu'elle a dit que la raison pour laquelle elle avait levé la main sur Julie, c'était de ma faute parce que j'arrêtais pas d'engrainer les deux, etc. Non, la raison pour laquelle tu as levé la main sur Julie, on va remettre l'église au milieu du village, c'est parce que déjà, tu étais très jalouse d'elle, tu avais le seum qu'un autre mec t'ait choisi à sa place, tu étais amoureuse de ce mec, et c'est dur, je comprends, mais tu avais planifié ce délire. Tu m'as même dit plusieurs fois, elle, je vais la frapper avec ma force d'homme. Sam, je te le jure, je suis allée voir Julie. Et là, elle me traite d'hypocrite. Mais moi, je suis allée voir Julie, parce que Julie, c'était mon amie. Je lui ai dit, meuf, fais attention, parce qu'elle te menace de te frapper. Sans doute qu'elle va te frapper. Quelques jours après, qu'est-ce qui se passe? Elles sont toutes les deux en booking. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui tire ses extensions, elle la frappe. D'ailleurs, trop contente le lendemain, parce qu'on s'est vu Ouriel à Disneyland. Ouais, je l'ai bien frappée, je l'ai bien mêlée. Regarde, j'ai plus d'ongles et tout. Elle était trop contente. Et maintenant, c'est... Ah, mais c'est de la faute de Cara. La raison pour laquelle on s'est battu, c'est parce qu'elle te montait le cornichon, elle te montait le bourrichon. Et Julie qui va dire, ouais, tu m'as dit qu'ils allaient me faire un guet-apens, un truc. C'est parce que je te considérais comme mon amie. Genre, si une personne te dit qu'elle va te frapper, t'as vu, Julie, elle est frêle, elle fait 40 kills. Ouriel, bon, je connais sa force, elle est forte, elle doit faire peut-être 75, 80. Je dis pas qu'elle est truc, mais elle a une force de dingue, tu vois. Elle va se faire mêler, Julie. Donc, bien sûr que je vais lui dire, c'est pas hypocrite de ma part, c'est juste, je fais de la prévention, de base, je préfère Julie. Mais si elles veulent le voir en mode diviser pour mieux régner, tu vois, genre, parfois, en fait, faut accepter, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Je suis bien dans mes baskets, il y a des trucs que j'ai mal fait par contre. Moi, je peux le dire. J'aurais dû, dès le départ, peut-être choisir entre les deux. J'aurais peut-être dû juste traîner avec Julie dès le départ parce que c'était la meuf avec qui, à ce moment-là, j'avais le plus d'affinité. Même si après, ça se trouve, pour une histoire de X, Y ou Z, on serait plus copines. Au moins, bah, tu sais, j'aurais pris direct son parti. Sauf que vous étiez... Enfin, je me voyais pas prendre le parti. Julie, elle me disait, tu peux truc. Et puis même... Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous deux, en fait, vous cherchez un échappatoire pour justifier toutes vos conneries. Le fait que tu es bête avec Melvin, tu as traité ta meilleure copine, le fait que tu lui aies levé la main dessus, que tu étais une grosse jalouse. En fait, vous justifiez et vous pensez que Cara, ça va être la raison de tous vos problèmes. Mais vous êtes des oufs et c'est pour ça que j'ai le somme contre elle. C'est pour ça que tu es un peu seule contre tous, contre toutes dans cette aventure, parce que c'est le cas aussi avec Pépita. Hein. Sur les réseaux sociaux, tu as écrit on sait très bien pourquoi tu m'as qualifié, moi, de meuf du ghetto, Marine. Stop. Tu sais ce qui est vraiment ghetto? Refiler la shot piece en âme et conscience. C'est pas ghetto, ça, sérieux? Et après, on vient me dire que moi, je suis une meuf du... En fait, à la base, la story du ghetto, moi, je l'allais laisser, tu vois. J'allais laisser... Oui, parce que ça date de l'année dernière, non? Ouais, mais on a fait une petite sortie entre Frenchies dans une maison hantée. Elle m'a redit racaille, truc et tout. Bon, moi, j'ai laissé passer. J'ai laissé passer. Elle faisait moins la maline à ce moment-là parce que, t'as vu, il n'y avait pas de sécu. Parce que tu sais, Marine, elle choisit bien ses moments, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où, tu sais, il y avait l'embrouille avec Anouchka, Auriel, tous les trucs sur Twitter... En gros, je vois un tweet défiler et je vois qu'elle continue à parler de l'histoire. Oui, mais si j'ai dit ghetto, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Meuf. Et je vais le dire une fois pour toutes. Si tu as dit ghetto, ça a tout à voir avec la couleur de peau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le truc de MST. Julie a un ami. Cet ami et moi, on était amis au moment où Julie et moi, on était amis. Et cet ami m'a fait 2 révélations. Première révélation, il m'a dit que Pépita lui avait refilé la chaude pisse. Voilà. Donc la shot piece, c'est quoi? C'est une IST, c'est le gonorrhée. Moi, j'ai jamais, personnellement, moi, je suis une meuf propre. C'est-à-dire que j'ai jamais eu ce genre de délire. Alors attention, faut pas dire que c'est sale, parce que malheureusement, c'est très répandu, les IST. Et beaucoup de personnes au cours de leur vie rencontreront des IST. Hein. Ouais, mais bon, tu as grandi les chances quand tu as énormément de rapports sexuels non protégés aussi. On est d'accord. Ça veut dire que c'est triste d'avoir une maladie sexuelle. Je le souhaite à personne. Et en premier à moi, je ne me souhaite pas d'en avoir. Mais tu as agrandi les chances de l'avoir parce que le mec, tu l'as rencontré le soir même, tu couches avec lui sans capote. Moi, je suis pour le sexe, il faut baiser et tout, etc. Se protéger aussi, c'est important, tu vois. Très important, c'est pour ça qu'il faut le dire. Ouais, non, grave, c'est important. Moi, je me latex la plupart du temps, franchement, la plupart du temps, latex parce que déjà, de 1, j'ai pas envie de tomber enceinte parce que moi, si je tombe enceinte, moi, je suis pas prête à être maman et si je le suis, j'assumerai mes responsabilités, c'est-à-dire j'ai pas envie de tomber enceinte maintenant. Et de 2, moi, les maladies, ça me fait... Je suis hypochondriaque, mais version tous les trucs que quelqu'un peut me donner sexuellement. Et donc, c'est pour ça, capote tout le temps. Plastique latex, tout le temps. Ouais, grave. Voilà. Toujours. À force, tu t'y habitues, je te jure. Tu t'y habitues.
Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, la première révélation, c'est qu'il m'a dit que voilà, elle a fait ça. Et la deuxième, c'est que je lui ai dit, écoute, moi, je pense pas qu'elle est raciste. Hein, je pense qu'elle est juste comme, tu sais, elle vient de son petit truc et tout. Et elle me dit, ah non, 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 non. Elle a dit des trucs, des propos, elle a tenu des trucs, et ça se voit qu'elle a dit ça juste parce qu'elle caractérise les meufs qui te ressemblent, de meufs comme ça, quand tu la vois. Il m'a dit, quand tu lui parles, tu vois qu'elle est très étroite d'esprit, mais en gros, elle a dit des trucs cisra, quoi. Donc en fait, à un moment donné, meuf, arrête de dire sur les réseaux que t'es pas une cisra, arrête de dire des trucs. Moi j'étais la première à dire, bon, laissez-la tranquille, ça se trouve, c'est pas trop une raciste et tout, parce que je sais qu'elle se prenait une sauce. Moi, j'étais pas sûre, en fait, je savais pas, tu vois. Moi, je la connais pas, peut-être qu'elle est juste bête. Tu sais, parfois, les gens qui viennent de la Cambrousse, ils sont un peu à côté de la plaque, tu vois. Ils ont pas l'habitude de voir des noirs, ils savent pas se comporter avec des noirs, ils sont remplis de stéréotypes. Moi, je pense que parfois, t'as le racisme et t'as les gens cons, tu vois. Mais elle, ma chérie, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Donc voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bah moi, je parle pas avec elle. Mais tu parles à qui, en fait? Mais moi, en fait, j'ai pas fait Frenchy Shore. Moi, j'ai pas fait Frenchy Shore pour me faire des potos. Non, je rigole. En fait, c'est juste que pour moi, l'amitié, c'est pas forcé. Et moi, l'amitié, c'est quelque chose de sacré. Tu vois, genre, j'ai un petit cercle d'amis, des copines, 3-4 copines que je connais depuis des années, d'autres plus récemment. Mais je sais ce que c'est qu'une amitié saine et je sais ce que c'est que des bonnes bases d'amitié. Ça veut dire que moi, je cours pas après l'amitié de tout le monde. Je protège mon environnement et je laisse pas n'importe qui rentrer et sortir, tu vois. Ça veut dire que si t'es une meuf chelou, t'es une meuf déloyale, t'es un truc, moi, je vais pas faire semblant, tu vois. Moi, je vais pas te sucer, l'amitié, c'est pas forcé. En parlant de meuf et en parlant de sucer, sans mauvaise transition, je vais te parler de Yamina. Ouais. Pourquoi? Bah pourquoi je t'en parlerai pas? Non, vas-y, dis-moi. Non, mais parce que t'as dit sucer et... Ah, tu sais pas pourquoi? Non. Tu sais plus pourquoi? Non. Parce qu'elle t'a traité de suceuse. Il y a eu un gros clash. Ah, oui. Non, mais tu vois, après, tu me demandes pourquoi pourquoi est-ce que t'as zéro pote dans Frenchy Shore, mais c'est parce qu'ils prennent trop la confiance. Genre, ils me cherchent tous. Après, quand j'ai une réaction, ils sont choqués. Ils sont tu l'as pris mal qu'elle te traite de suceuse? En fait, j'ai pas compris. Si tu veux, déjà, j'étais faite. J'étais dans un bon délire. Tu sais, j'étais caraba, fête, bon délire, tu vois. Et je me rappelle, les nouveaux, ils sont arrivés. J'étais un peu déçue parce qu'il y a un mec, je pensais vraiment qu'il allait faire l'émission. J'en étais sûre, tu sais, on était à l'hôtel en même temps, truc et tout. Je me suis dit, ouais, et tout. Badorni, je me suis dit, ouais, ça va bien se passer. Et en fait, j'ai vu que, du coup, Guillaume et Yamina sont arrivés. Moi, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire un petit jeu, on va se mettre dans l'ambiance, tu vois. Je voulais vraiment bien les accueillir, tu vois. Moi, je suis pas une clocharde à jalousa, tu vois. On fait le petit jeu et tout. Et il y a Pépita, tu sais, avec ses gros sabots qui commence à dire, c'est qui que tu suces ou je sais pas. Je me rappelle que la manière dont elle l'a dit, c'est qui que tu serais dans la maison, c'était un peu, moi j'ai trouvé ça un peu trop, alors que tu connais pas trop la personne. Ça se trouve, elle peut être un peu réservée, ou bon, tu me diras, elle a fait Frenchy Shore, mais ça veut rien dire, tu connais pas les gens, faut pas être trop à l'aise quand tu les connais pas. Donc moi j'ai juste dit, tu te verrais, truc quoi, mais tu sais, j'ai réitéré d'une manière un petit peu plus douce, tu vois. Et d'un coup, mais moi je suis pas une suceuse, un truc. Et genre, j'ai fait, ah ouais, mais c'est qui la suceuse? Ouais, mais toi t'es une suceuse. Mais au début, je te jure, je me suis dit, non mais. Après, j'ai vu qu'elle rigolait pas. Et genre, ça m'a vénère en fait. Comment ça, tu me traites de suceuse? Je te connais pas en fait. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Je lui ai demandé de m'en dire plus sur cette séquence. Je te propose de regarder. De suceuse Ouais. dans l'émission. Elle est Pépita. Hein. Ah, donc tu les traites de suceuse. Ouais. C'est une insulte pour toi ou un compliment? Non, c'est plus une rétorque qu'une répartie. Après, pour moi, c'était neutre, dans le sens où elles ont sucé. Et on le sait, puisque c'était filmé. Donc, quand je te dis que t'es une suceuse, c'est factuel, c'est ni négatif ni positif. Ah, c'était au premier degré que tu le disais. Ah oui, je disais vraiment au premier degré, vous êtes des suceuses. C'était pas une insulte, c'était vraiment, me demandez pas qui je vais sucer, je suis pas une suceuse. Et du coup, elles m'ont dit, c'est qui les suceuses? Du coup, j'ai dit, vous êtes des suceuses. Ouais, non mais c'est vrai, le truc, j'avoue, Yamina, vraiment, genre, j'avoue, on est un peu différentes, elle et moi, parce que moi, j'assume ce que je fais caméra. Tu sais, parfois, ça me dérange, c'est pour ça que j'allais dans les toilettes. Par exemple, la première fois, quand j'ai fait des bails avec Tristan, je me suis mis un petit peu dans les toilettes, j'ai pas osé, parce que même si je kiffe le sexe et je kiffe la télé-réalité et je kiffe cet univers et tout, j'ai quand même mes limites, même si ça se voit pas toujours. Je peux pas faire des bails vraiment cam, ça me dérange. Mais tu veux dire qu'elle assume pas quoi, Yamina? C'est-à-dire que, meuf, toi, tu fais des bails en off, le prends pas mal, hein, ma chérie, que du love, y a pas de haine. Mais c'est facile de dire, ouais, moi, je te vois à la télé, tu sais, c'est blablabla. Oui, toi, c'est sûr qu'on va pas devoir le faire parce que tu t'attends que ce soit dimanche et qu'il n'y ait pas de cam pour le faire. Donc, moi, en fait, il y a un truc. Moi, j'aime pas, ok? Moi, j'aime pas quand on vient essayer de me critiquer, de me donner des conseils. T'es pas meilleur que moi, en fait, c'est tout. Et de dire, oui, c'était pas méchant. Déjà, peut-être que c'était pas méchant. Moi, franchement, j'étais faite quand ça arrivait. Peut-être que c'était pas méchant, mais pourquoi tu le dis en fait? C'est pas genre tu m'as dit je kiffe ta couleur de cheveux ou j'aime trop tes talons. Tu me dis ouais, je suis pas une suceuse. Donc tu cherches. Et en plus, au final, c'est vrai qu'elle cherchait
Parce que j'ai cru comprendre après, parce qu'on s'est un petit peu embrouillé, que de base, elle avait contentieux avec moi. Moi, je sais c'est qui en fait. Quel contentieux? Mais je sais pas, je la connaissais pas. À Skip, je sais pas, Ouriel a dit, elle allait s'embrouiller avec toi. Ou franchement, je sais plus. Mais à Skip, elle avait déjà un petit problème avec moi. Ma chérie, moi, je te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais j'ai capté en fait. Parce que tu sais que quand tu viens vers moi, quand tu m'insultes, tu peux avoir une réaction, c'est ce que tu veux peut-être. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu je me suis dit, c'est trop gratuit. Ça se voit que t'es pas conne. Ça se voit que tu réfléchis et que tu veux sans doute une réaction de ma part. Est-ce que la réaction, tu vas assumer? Parce que si après, 2 jours après, c'est pour t'excuser, ma chérie, désolée et tout, j'aurais pas dû, t'as l'air bête. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, les gens, ils sont pas stables, ils sont pas stables sur leur appui. C'est trop bizarre. Moi, quand je pense un truc, je le dis. Quand je le dis, je le pense. Je vais jamais aller et après, pardon, je le pensais pas, pardon, on est copines et tout. C'est quoi ça? Il y avait de l'attirance de ton côté encore pour Tristan? Non, pas du tout. Il y avait de la jalousie du rapprochement de Yamina et Tristan? Ah non, pas du tout. Mais par contre, elle, de son côté, genre, elle était persuadée que Tristan et moi, enfin, que j'étais amoureux de lui, qu'il était amoureux de moi. Ma chérie, s'il te plaît, Tristan, ok, dans la saison 1, on voit ce petit délire, ce petit truc, et je crache pas dans la soupe, hein. Franchement, c'était bien. Tristan, c'est un mec drôle, c'est un mec, tu sais, il a ce petit truc et tout. Ça y est, c'est passé. Quand vient la fin de l'été, les vacances sont terminées, vas-y, c'est bon, en fait. Moi, Tristan, c'est mon poteau. Et d'ailleurs, je lui ai dit, franchement, on aurait pu être vraiment potes de fou. Si toi et moi, on n'avait pas vécu, on aurait pu avoir, genre, imagine, non, mais je voulais trop te niquer. Mais je lui ai fait, mais tu sais que si on n'aurait pas fait de bail, c'est trop, on serait devenus super potes, toi et moi, parce que le sexe n'était pas ouf avec Tristan, c'était plus la connexion, genre, le fait que, tu sais, il soit drôle, il soit truc. Mais c'est marrant parce que vous êtes 3 hein, dans Frenchy Shore à dire que c'était pas ouf avec Tristan. Oh non, le pauvre. Ok, non, c'était pas si mal. C'était ok, tu te défends. Mais non, parce qu'en gros, Yamina, elle m'expliquait en fait, il faisait pas de préliminaire, c'est ce qu'elle me dit. Il fait pas de prélit, il en a une grosse, mais en fait, Tristan, tu vois, c'est ça le truc, des mecs qui ont des grosses queues. Il en a une grosse, mais il est pas. Tu sais, c'est comme les jolies filles, tu vois. Genre, moi, souvent, ça m'arrive de faire l'étoile de mer parce que je m'en fous, tu vois. Skip, tu peux le faire. Pareil pour les mecs qui ont des grosses queues. Il se dit, j'ai pas grand chose à faire. Non, en fait, mon chéri, donne-la toi un peu, c'est quoi ce délire, en fait. T'en as une grosse, mais là, truc. Tu vois. Je sais pas. Je l'aime en fait, je le kiffe de fou, j'ai pas envie que tu le prennes mal, mais c'est pas que t'as un mauvais coup, c'est juste qu'avec le potentiel que t'as entre les jambes, tu pourrais être beaucoup mieux. Il y avait un autre qui avait un gros potentiel aussi, avec qui tu t'es rapproché. Mais mec. Foster. Énorme. Alors, il paraît que tout le monde était choqué. Non mais elle est magnifique. Le dernier jour, quand je me suis touchée, j'y ai pensé. Pardon? Le dernier jour, j'étais un peu horny et j'ai pensé, ça m'a fait venir archi vite. Elle est belle. Mais c'est quoi une belle... Elle a je sais pas, elle est agréable à regarder, elle a une belle forme, je sais pas, elle est jolie. Tu sais ce que c'est qu'une jolie? Bah non, alors tout dépend. Il y en a qui... Tu sais, esthétiquement bien symétrique. Il y en a qui préfèrent les champignons japonais, il y en a qui préfèrent... Les champignons japonais, c'est gros en haut? Oui. Ah, mais c'est... Bon. Il y en a qui préfèrent quand c'est bien veineux. Veineux? Bah des veines. Mais il y en a toujours? Ah bah il y en a qui ont plus de veines que d'autres. T'aimes bien quand il y a des veines? Ah bah c'est pas mon interview. Moi je trouve ça excitant. Mais du coup, je sais pas, elle avait une belle forme, elle était symétrique, elle était nice. Elle avait pas le truc du champignon, hein. Elle était nice. Mais ça t'a fait peur? En fait, moi le truc, c'est que de base, comme j'aime je suis plus dans le délire un peu violent, un peu... Je me suis dit qu'il y ait des chances qu'il me fasse un peu mal, tu vois. Mais quand je dis que j'ai peur dans le bon sens, et puis avoir peur, c'est bien. Ça te donne de l'adrénaline, ça te... Il t'a attiré, Foster? Ouais. En fait, il y a un truc avec Foster. C'est que Foster, je l'avais déjà rencontré. On avait fait un date à l'aveugle. Le truc sur Snap. On avait fait un date à l'aveugle. Ce qui veut dire que je le connaissais avant. Et ça ne s'est pas fait. Donc, ça ne s'est pas fait pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer, mais ça ne s'est pas fait, en fait. Et du coup, quand il est venu, moi, ça m'a fait plaisir de le voir. Ça m'a fait plaisir de voir un visage que je connaissais. Foster, il est beau. Moi, tu sais, moi, j'aime bien les noirs bien charbon noir, là. Moi, je kiffe, tu vois. Puis c'est un artiste, comme toi. C'est un artiste, il danse bien. Je sais pas, il a ce truc. C'est juste, dans sa personnalité, il y a certaines choses qui me plaisaient pas trop. Et en fait, moi, je suis une meuf, t'as vu? Donc, en fait, moi, je suis plus dans le délire personnalité. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, c'était plus Tristan, mon délire. C'est pas que truc, c'est juste que dans la personnalité, bah, moi, je suis plus attirée par les personnalités. C'est-à-dire que si t'es pas très, très beau, mais que t'as une bonne personnalité, t'as plus de chance avec moi que si t'es beau, t'as une grosse queue, mais que ta personnalité, il y a certains trucs qui sont importants pour moi, sur lesquels j'accroche pas trop, tu vois?
De toute façon, vous allez voir dans les épisodes ce qui s'est passé entre lui et moi. Je ne vais pas spoiler. Mais Foster, une très très bonne personne, un très très beau fond, une très très belle queue. Eh ben écoute, Guillaume, alors je sais que vous partagiez beaucoup de moments, tous les deux, des moments très intimes Grave. avec Guillaume. Tu me comment? Bah oui, Non, je rigole. bah vous lisiez la Bible ensemble. Oui. Oui, oui, grave. J'aime trop Guillaume. C'est ce qu'il m'a raconté. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, cette année, j'ai ramené ma Bible et quelques BD. Comme ça, tu sais, quand on avait un petit peu de temps off, ça fait trop du bien de lire, etc. Et en fait, je ne savais pas du tout qu'il était chrétien. Et bah, du coup, un jour, je ne sais plus, on parlait de spiritualité. J'ai vu, en fait, il s'est bad intéressé. Il était très pertinent, très réceptif. J'ai kiffé direct, tu vois. Du coup, on a commencé à discuter de plein de choses, de la Bible, de son avis sur ci, sur ça, et surtout sur notre rapport avec le monde et les gens. Et je l'ai rejoint sur tellement de trucs. Genre, vraiment, une belle âme, une belle personne, vraiment, et très profond, ce mec. Et du coup, bah ouais, je lui prêtais la Bible de temps en temps parce que lui, pareil comme moi, en fait, tu as besoin de ça. Moi, par exemple, tous les matins, tu sais, je regarde quand je me prépare, je fais mon make-up, c'est ma routine. Je me prépare, je fais mon make-up et je regarde mon petit prêche, tu vois. Et bah, à Frenchy, j'avais pas ça et ça me manquait beaucoup, tu vois. Et du coup, bah, j'avais ma Bible. Quand j'ai terminé, lui, il l'utilisait le soir avant de dormir. Et je te jure, ça a sauvé tellement de personnes. Parce que parfois, j'ai tellement le seum, c'était le seul truc qui arrivait à me calmer, en fait. T'as un verset, t'as un passage préféré dans la Bible? Non, les psaumes, en général, j'aime bien les lire. Mais sinon, moi, j'aime bien tu sais, toute l'histoire. Donc, quand on est allé à Frenchy Shore, quand je lisais à Frenchy Shore, j'ai recommencé la Genèse, continuer. Et au final, je ne suis pas allée plus loin. Hein. Je crois que j'ai juste lu la Genèse, je ne suis pas allée plus loin. Qu'est-ce que ça t'apporte de lire la Bible? Bah, la parole de Dieu, c'est la réelle nourriture pour moi. Tu vois, genre, c'est la nourriture de l'âme. Tu sais, il est dit dans la Bible que l'être humain, il peut... D'ailleurs, non, c'est pas dit dans la Bible, enfin, c'est dit dans la Bible, mais c'est Jésus qui l'a dit quand Satan le tentait dans le désert en lui disant « mange » parce qu'il faisait son jeûne. Jésus lui a répondu « T'es pas obligé de vivre d'eau et de pain, mais par contre, la parole de Dieu, c'est ça qui te fait vraiment vivre. » Ce qui veut dire que vraiment, c'est la parole de Dieu qui te fait vivre. Et sans ça, tu es vraiment déshydraté, tu es vraiment affamé. Tu vois ce que je veux dire? Tu es vraiment déconnecté. Et en fait, parfois, genre Frenchy Shore saison 1, je trouve que j'étais vraiment déconnectée. Je buvais comme un trop. J'étais tout le temps vénère. Je détestais tout le monde. J'avais toutes ces énergies négatives. Et je priais que le soir, tu vois. Et avant de manger, tu vois. Tu sais, les prières classiques que tu fais tout le temps. Mais je veux dire, j'étais pas dans la journée à prier, tu vois. Et c'est un truc qui m'arrive. En fait, j'ai besoin de ça. Tu sais, je viens de loin, tu as vu, avant, j'avais beaucoup d'anxiété, beaucoup de trucs. Moi, c'est vraiment la prière qui me permet d'être la vraie moi. En gros, quand je prie pas, je suis caraba, si tu veux. Non, vraiment. Et quand ça t'exorcise. Ouais, en gros, ça me calme, ça me donne de la distance, ça me permet de... Tu vois, par exemple, ce matin, je me suis dit, je savais qu'on allait faire notre truc et je me suis dit, vas-y, est-ce que je termine tout le monde? Est-ce que je truc? Parce que, tu sais, je pense pas à ces choses, j'en parle plus spécialement avec mes amis parce que j'ai débriefé avec eux, après c'est fini. Mais j'y ai pensé et je me suis dit, mais attends, mais toi, t'es un enfant, mais toi, t'es une... t'as des trucs. Je vais vous terminer, j'ai plein de dossiers sur vous, je vais vous terminer. Je faisais mon petit make-up, j'ai prié, je regardais mon prêche, et comme par hasard, j'ai vu un prêche où la meuf, elle disait quoi? Parfois, la vengeance, ça n'a rien de faire, parce que quand tu es l'enfant de Dieu, il faut juste laisser, et Dieu, il fera à ta place. Et je te promets que je suis arrivée dans un état d'esprit différent. Oui, j'ai lancé quelques punchs, mais je te jure... Ah, t'as pas terminé tout le monde, là? Non, mais franchement, c'était gentil. Hein. Je trouve que je suis à 10%. J'aurais pu être à 70. Ah, c'était pas Karaba qu'on a vu? Non. Tu veux me voir plus méchante? Non. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la conversion? Rien à voir avec Frenchy Shore, mais d'Aurélie Preston. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, vu sur Snap. Qui a repris des études pour devenir pasteur. Magnifique. Et tu sais, j'ai vu... maintenant, je la suis parce que je l'ai vu dans mes... Pour toi, enfin, les trucs sur Snap. Et j'ai vu qu'elle chantait, je ne sais pas si elle crée des chants, je trouve ça super beau, magnifique, déjà elle a une très belle voix. Et je trouve ça trop beau, parce que tu sais quoi, j'ai toujours vu Aurélie Preston quand je regardais la télé quand j'étais plus petite, donc c'était la télé française. Je l'ai toujours vue comme une personne incomprise, beaucoup de clochardages à Louisa qui l'a cherché de dingue. Mais malheureusement, les mauvaises personnes, elles arrivent à avoir quelqu'un qui est plus ou moins faible spirituellement. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pense pas que c'est une personne faible, mais je pense qu'elle a ses faiblesses et ça s'est vu. Et les mauvaises personnes, elles arrivent à le voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont attaquées à elle. Et que la prière, ça se voit que ça la remplit d'une manière où elle est beaucoup moins faible, elle est beaucoup plus forte. Tu sens qu'elle est remplie, en fait, que sa coupe, elle est remplie. Je ne sais pas comment le dire. C'est magnifique, en fait. Moi, je suis contente pour elle. Elle chante bien, qu'elle continue. Je ne sais pas si elle est de Paris ou pas. De Montpellier. Ok. Bah, si elle était de Paris, sans doute que je serais allée dans son église pour la voir. Mais bon,
peut-être qu'un jour, si je passe à Montpellier, en tout cas, c'est super, c'est magnifique, c'est beau. Et ça se voit que c'est une personne épanouie par rapport à ce que j'ai pu voir d'elle, où elle était vraiment pas bien. Et vraiment, de toute façon, le seul remède à ce vide, la seule chose qui peut te remplir, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça n'engage que moi. Je ne force personne, c'est ce que je pense. Mais je suis contente pour elle. Un petit mot, parce que j'ai oublié quand même de te parler d'Ardouin au moment où on parlait de Foster. Ouais. Je sais qu'il y a eu un rapprochement avec Ardouin et que vous avez failli conclure, mais seulement Foster est venu et a un peu tout gâché, non? Franchement, heureusement que Foster il est venu parce que, en fait, je t'explique plus tard. Et c'est ce soir-là que je me suis touchée en plus, trop drôle. En fait, Ardouin et moi, ça a très mal commencé. Très mal commencé. Mais c'est marrant parce qu'on est passé de enemies to lover, mais pas vraiment lover, dans le sens où moi, Ardouin, j'avais pas cette attirance comme en romantique pour lui ou quoi. Mais au fil du temps, je sais pas, on a commencé à bien s'entendre. Une fois, on s'est embrassés, c'était cool, c'était un peu chaud. Moi, faut pas trop me chauffer, je commençais à être un petit peu horny, lui aussi, on se chauffait un peu. On le faisait aussi pour un peu foutre le seum à Pépita parce que c'est une grosse rage, elle avait bad le seum. Et en fait, je me suis rendu compte que Ardouin, je l'avais mal jugé et que vas-y, il est cool et que potentiellement, peut-être que... peut-être pas baiser, mais peut-être on sait pas, tu vois. Et en fait, le dernier soir, on se chauffait et tout. Oh mon Dieu. Le dernier soir, on se chauffait, vas-y, c'est quoi? C'est tellement épique, je vais pas tout te raconter en détail, mais à un moment donné, je vais dans la love room et il y a Foster qui arrive. Putain, ça y est, j'ai le flashback, j'étais pète. Foster qui arrive, qui tape et tout à la porte et qui dit ouais, elle est pas consentante, elle est trop bourrée et tout. Et je te jure, quand il m'a dit ça, ça m'a refroidi de dingue. Moi, ça m'a trigger de fou quand il m'a dit ça. Je me rappelle, j'étais un peu bourrée quand il m'a dit ça. Ça m'a... genre, mon ventre s'est refermé. J'ai fait « Ah !» Genre, ça m'a dégoûtée. Et du coup, bah, il m'a coq-bloc, mais il a coq-bloc Ardouin, mais il a réussi. Et du coup, bah, au final, moi, j'étais toujours horny, mais je voulais plus faire de bail. Et vous avez pas fait? Non. Ah, mais je spoil. Bon, désolée, mais du coup, non, on n'a pas fait. À ce moment-là, on n'a pas fait de bail. Du coup, bah, je suis retournée dans le lit. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire parce que ça y est. Mais toute seule? C'était génial, c'était incroyable. Non, franchement, c'était bien. Tu comptes repartir aux États-Unis? Sans doute, ouais. Ou au Canada? Ouais, j'y vais tous les ans, ouais, pourquoi? Bah, parce que je te vois sur tes réseaux sociaux. Ah, ok. Je pensais que t'allais me sortir quelque chose. Ah non, pas du tout. Pourquoi il s'est passé quoi là-bas? Non, il s'est rien passé. Il y a un mec là-bas? Non, il s'est rien passé, Ouais, c'est vrai. Ouais. La musique, tu continues? Ouais, je continue. Du coup, j'ai un projet qui va sortir. C'est mon tout premier projet, donc c'est un EP, genre j'ai 4 titres. Et j'en suis fière, je trouve ça cool. Moi, la musique, je la fais vraiment par passion, je kiffe. Et ces derniers temps, enfin ces dernières semaines, je suis retournée au studio, j'ai vraiment kiffé. Genre, j'ai retrouvé un peu mon amour de la musique que j'avais perdu. Et bah, du coup, maintenant, j'écoute un petit peu moins de rap, tu sais. J'écoute toujours, mais un peu moins. Tu sais, tu grandis, t'évolues, tes goûts ils changent. J'écoutais un peu plus d'afro, de la musique. Et du coup, bah, dans mon projet, ça se reflète quand même pas mal. C'est beaucoup plus musical. Et je sais pas, j'en suis fière, je suis contente en fait. Donc j'ai hâte qu'ils sortent et je suis excitée. Eh ben, félicitations, hâte de découvrir tout ça. Merci. Et on peut te retrouver en tout cas sur MTV tous les samedis à 23h, également sur Paramount+, yes. Et bien sûr sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram c'est Karaisbae. Karaisbae, tiré du bas. Yes. Voilà. Et ton compte TikTok c'est Kara, tiré du bas, Bae la sorcière. Ouais, c'est ça. J'arrive à le dire ou pas? Cara B, la sorcière. Cara B, ah mais je viens de comprendre. Bah oui, Cara is B, Cara c'est ton bébé quoi. Mais oui, ben oui, c'est tout simple. Merci Cara pour cette mise à jour, mise au point. Merci. Appelez-la comme vous voulez. Voilà. Ouais, grave. On se retrouve très bientôt. Ce nettoyage. Avec un nouveau Frenchie. Bye bye. Bye. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Fais chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare, enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Fréchie Charles, let's go.